Je pense pas qu'il y ait un lien entre être sensible et se faire marcher dessus. Ne pas mettre de limites, ça dévalorise ton travail. Et au début, je me suis fait marcher dessus, mais vraiment comme jamais. Moi, je pense être hypersensible, hyper gentille. Mais mes limites, elles arrivent très vite. Et on n'a pas trop envie de te marcher dessus. Non. C'est pas... Ben, dis-moi pourquoi. On pourrait peut-être faire un lien entre la maturité et le manque de barrières, mais pas la gentillesse. En fait, c'est que les gens, ils confondent la gentillesse et la bêtise. Toi, est-ce que tu dirais que t'es plutôt sensible ? Oui. C'est parce que t'es cancer ou rien à voir ? Oh, intéressant, on pourrait partir sur ce sujet-là que j'adore aussi. J'ai remarqué les cancers, Les genre j'ai cancers, un peu c'est des... les mieux. Oui, évidemment. Cancer, c'est les mieux. Les cancers, c'est le top. Vous êtes... Enfin, je vais faire des généralités. Partons Oui. sur ce sujet-là. Ouais. Donc les cancers, j'ai remarqué, c'est assez susceptible quand même. Sensible. Bah, c'est sensible, donc c'est pas que c'est Ouais, mais susceptible, vous pouvez c'est vite que ça capte. Vous pouvez vite vous mettre en retrait, vous pouvez vite ghoster les gens, et en même temps, quand vous aimez quelqu'un, vous donnez tout. Ouais. J'ai la sensation que c'est ça un peu. Ouais. Mais du coup, comment dans le business, ça se traduit comment ? Parce que je me dis, waouh, ça doit être... Ouais. Ça fait beaucoup le business à gérer pour la Ça fait sensibilité. beaucoup pour un cancer. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Ouais. Parce que les lions, moi je suis lion, on est connu pour être assez bourrin, ça va. Ouais. Mais donc comment tu fais ? Bah, ça demande... Moi, je suis sensible, oui, ça c'est sûr, et ça demande un apprentissage de gestion émotionnelle assez important. On a plus de difficultés peut-être parce que on ressent plus les choses, et donc il faut gérer ça. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être un avantage, puisque le fait de ressentir les choses de manière assez forte, c'est ça peut être un peu relié à l'instinct, et donc je trouve que ça peut nous rendre plus clairvoyants sur certaines situations. Mais tu penses pas qu'il y a des gens qui se disent, ah, elle est sensible, je vais bien lui marcher dessus ? Je pense pas qu'il y ait un lien entre être sensible et se faire marcher dessus. Okay. Je pense qu'il y a un lien entre ne pas se respecter et ne pas poser ses limites et se faire marcher dessus. Parce qu'on peut ne pas être sensible et ne pas savoir mettre de limites et du coup se faire marcher dessus, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc, je pense pas que c'est un lien avec la sensibilité. C'est juste qu'il faut apprendre à mettre les limites. Et ça, c'est très difficile quand tu es entrepreneur et que tu es au tout début et que tu es là avec tes premiers clients et que tu es trop content d'avoir tes premiers clients que tu as eu du mal à obtenir. Bah, du coup, quand ils dépassent les limites, tu as du mal à leur dire non parce que tu dis oulala, mais du coup, s'il s'en va, moi, je peux plus manger, si je peux plus payer mon loyer et tout. Donc, au début, et moi, ça m'est arrivé, au début, il n'y a aucune limite. Et au début, je me suis fait marcher dessus, mais vraiment comme jamais. Parce que j'arrivais pas à mettre mes limites parce que c'était des revenus qui étaient tellement vital pour moi que tu m'appelais samedi à minuit, je décrochais, quoi. Donc, mais il faut apprendre à le faire et il faut pas s'imaginer que la personne va partir parce qu'on met des limites. Au contraire, je trouve que ça donne même plus de valeur à ton travail de mettre des limites que de ne pas en mettre. Parce qu'au final, mais bon, ça, on l'apprend avec l'expérience, mais au final, ne pas mettre de limites, ça dévalorise ton travail. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que si, je te dis n'importe quoi, si je te paye 3 000 € par mois et que je peux t'appeler même le samedi à minuit, c'est que ton travail vaut pas grand-chose, tu vois ? Si je te paye 3 000 € par mois et que j'ai le droit de t'appeler que le lundi entre 14h et 16h, c'est que tu valorises beaucoup ton travail. Enfin, tu vois, il y a un truc de temps. Après, il y a des gens après, le client, ça lui convient ou ça lui convient pas. Mais c'est important de dire, voilà, moi, et encore une fois, on est dans le service, là, depuis tout à l'heure, parce que, évidemment, pour les business produits, ça n'a aucun rapport, mais dans le service, il faut être bien clair avec soi-même sur mon prix, c'est ça, pour ça. Et mettre des limites. Et je pense pas qu'on perde, enfin, c'est même sûr, on perd pas de clients ou de business parce qu'on met des limites, pas du tout. Ouais, mais c'est une fausse croyance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent aussi, on pense que si on est trop gentil, tu vois, on va se faire avoir ou on va profiter de nous. On peut être hyper gentil et ne pas être bête. En fait, c'est que les gens, ils confondent la gentillesse et la bêtise. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont bêtes et qui se font avoir. Enfin, c'est pas... On peut être hyper gentil et dès que la personne en face dépasse une limite ou fait une proposition inacceptable, dire « bah non ». Moi, je pense être hyper sensible, hyper gentille. Mais mes limites, elles arrivent très vite. Et comment et tu les as gens fait le ça savent. Ouais, explique-nous comment tu as fait ça, parce qu'effectivement, t'es sensible et t'es gentil. Ouais. Et on n'a pas trop envie de te marcher dessus. Non. Bah oui, mais dis-moi pourquoi. Bon, alors, moi, c'est mon caractère aussi. Je n'ai pas pour habitude de marcher sur les gens. Oui, mais pourquoi tu ressens ce que je ressens... que tu peux pas marcher dessus ? J'ai pas eu besoin d'être méchante.
T'as pas eu besoin d'essayer. Je pense que si j'essayais, je me dis, ok, admettons, je suis ta concurrente et je me dis, je vais monter sur Marine. Je vais la dégommer. Je me dis, il faut que je sois solide quand même. Ouais, c'est sûr. Je me dis, le retour, il va... Oui, mais tu vois, tu peux pas trop expliquer pourquoi. Je pense que dans la façon de s'exprimer de la personne, que ce soit le vocabulaire qu'elle utilise, qu'il ou elle utilise, et l'intonation qu'elle utilise, je pense que ça dit beaucoup sur est-ce que tu vas pouvoir lui marcher dessus, est-ce que tu vas pouvoir pousser ses limites, comment est-ce que cette personne va se comporter en conflit. Regarde, toi et moi, on s'est jamais testé de limites sur quoi que ce soit. Ouais. On s'est pas énormément parlé pour tester des limites, etc. Ouais. Mais c'est vrai que même inversement, juste dans nos échanges, je sais où sont tes limites, je sais même comment tu te comporterais si on clashait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça nous est pas arrivé. Ouais. Bon, après, je pense que je suis assez transparente, ça se voit comment... Oui, mais t'es transparente, mais on n'a pas besoin d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je le montre. Et donc, je pense que toi aussi, dans ton énergie. Après, moi, je capte l'énergie, donc... En fait, je pense que je vois dans ta manière de t'exprimer que tu me respectes et que tu te respectes. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens gentils. Voilà. Comment tu t'exprimes, je vois qu'il y a du soin qui est apporté dans tes mots. Donc ça me montre du respect envers moi, également envers toi. Ouais. Donc, je vais répondre avec, en tout cas, essayer d'avoir le même niveau de respect que tu me donnes. Ouais. Et je pense que certaines personnes gentilles confondent la gentillesse et le respect. Ouais. Je pense aussi que ça passe par l'apparence, tu vois, quand on se respecte physiquement, sans parler de beauté, c'est pas... Ouais. Si tu te respectes physiquement aussi, ça donne un indice, tu vois, je pense que ça passe. Ouais, c'est difficile, c'est un ressenti, je pense. Ouais, c'est un ressenti aussi. C'est un ressenti. Mais ça aussi, ça vient avec l'expérience. C'est quand même rare. Moi, je trouve que c'est rare de tomber sur des personnes de 20 ans, par exemple, qui arrivent à être à ce niveau-là, au milieu de sensibilité, gentillesse, assertivité, fermeté. C'est hyper dur de se positionner. Bah moi, en fait, je me suis mis aussi, j'ai remarqué... T'as l'impression que tu dois être trop agressive ou trop gentille. Tu commences en étant hyper agressive, en disant on va pas me marcher dessus, ça va pas se passer comme ça. Et au final, tu te rends compte que c'est trop, parce que les gens sont là, bah, qu'est-ce qu'il y a? Après, t'es trop gentil, mais du coup, les gens te marchent dessus. Enfin, donc c'est vraiment hyper sensible, et il y a que l'expérience. Bah, moi, c'est ça, en fait, parce qu'en ligne, je me suis créé un peu une image un peu agressive comme ça, pour masquer ma gentillesse. Ouais. Parce qu'au début, je l'ai pas masqué. Je me suis attirée des gens qui voulaient profiter. J'avais pas la maturité de mettre des limites. Du coup, après, j'ai été j'ai créé un personnage un peu plus agressif. Ouais. Tout de suite, ça filtre. Mais il faut bien préciser que les gens n'ont pas été attirés par ta gentillesse en se disant « elle est gentille, donc elle est faible ». Non. Les gens ont senti le manque de barrière. Exactement. Ouais. Mais du coup, tu te dis, ça se voit que je suis gentille, du coup, on vient de marcher dessus. Mais il n'y a pas de lien. Il ne faut vraiment pas que les gens fassent le lien. Exact. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Regarde, elle n'est pas encore mature, elle n'a pas mis ses limites, tac, j'y vais, j'abuse. Ouais. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être faire un lien entre la maturité et le manque de barrière, mais pas la gentillesse. C'est bien d'être gentil. Ouais, c'est bien d'être gentil, c'est ça que je trouve que c'est une qualité qui est pas... bien. Ça attire des bonnes personnes. Bref, il y a trop de qualité à être gentil.